Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur mes secrets de cheveux. Donc comment j'ai fait pour avoir cette longueur-ci. Pour certaines ce ne sera pas très long, mais je vais vous mettre un avant, par là ou par là, je ne sais pas exactement encore, de comment ils étaient et vous allez voir que c'est très très long. Donc à savoir, je vais commencer par vous raconter ma catastrophe capillaire parce qu'on en a tous une pour avoir les cheveux aussi courts que ça. C'est qu'il y avait une catastrophe capillaire juste avant. Donc j'ai décidé en fait de changer. J'avais les cheveux naturels, j'étais brune. Je voulais changer complètement de tête, ce qui nous arrive souvent. J'ai été au coiffeur, mon coiffeur habituel, il n'y a pas de souci. Le problème c'est qu'il n'était plus là, il y avait la manager qui m'a expliqué, elle était spécialisée dans les blancs et blablabla. Donc elle a posé la décolleuse sur ma tête. Le problème c'est que j'ai eu plus d'1 heure de décolleuse sur la tête, donc mes cheveux, toute cette partie là a pété. J'avais plus de cheveux. Donc c'était de la paille, c'était pas aussi souple, en fait j'avais les cheveux crépus. C'était dégueulasse. Donc du coup, j'avais en fait les cheveux qui arrivaient à peu près à là. J'ai dû couper parce que toute cette partie là avait pété. Donc j'avais les cheveux de cette longueur là à peu près, ici. Donc j'ai été chez un autre coiffeur. Il m'a conseillé de tout couper. À l'arrière j'étais rasée, en fait j'avais plus de cheveux. Du coup ce que j'ai fait c'est que il m'a dit écoute, il va falloir couper tout le temps. Donc on a coupé, on a bien coupé. Et chaque mois j'y allais pour couper ce qui était en fait mort. Parce qu'un cheveu mort, attention les filles, ça ne se répare pas. Voilà. Et non. Donc du coup, on a fait ça. Entre temps, j'utilisais mes soins, mes shampoings que j'achetais pour les réparer et pour les faire pousser. C'est la deuxième partie de la vidéo. Alors, on va commencer par les shampoings que j'utilisais pour réparer les cheveux et après je vais vous parler de la pousse, si ça vous va. Alors, les shampoings. Tout d'abord, j'avais acheté la gamme Kerastase. Je vais vous mettre une image. Parfait. Franchement, j'ai rien à dire. Donc, ils étaient morts, donc ça me les a nourris, mais ça me les a pas non plus réparés. Comme je disais, un cheveu mort ne se répare pas. Donc, j'ai acheté cette gamme-là. Elle était bien pour les nourrir, sans plus quoi. Mais au prix que tu la paies, t'as envie qu'il y ait plus entre nous. Ensuite, je suis passée sur une autre gamme parce que il ne faut pas habituer votre cheveu à votre shampoing. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que votre shampoing et votre masque se terminent, l'un ou l'autre, vous changez de gamme. Et après, vous pouvez revenir sur la gamme que vous avez plus aimée. Voilà. Donc j'ai changé de gamme, j'ai pris cette gamme-ci. Voilà. Avec le masque, franchement, j'étais plus blonde, hein, à savoir j'étais redevenue brune. Elle est top, elles sont trop bon, ça s'achète dans vos salons de coiffure. Et en fait, la nouvelle coiffeuse m'a conseillé de prendre des gammes pour les blondes parce que les produits pour les blondes sont plus réparateurs que les produits pour les brunes. Pourquoi? Pour les brunes, oui. Pour les brunes. Pourquoi? Parce que les produits pour les cheveux blonds, en fait, les blondes ont les cheveux abîmés. Donc du coup, ils vont mettre plus de soins, plus de kératine pour leur apporter nutrition et blablabla. Donc j'ai adoré cette gamme-là. Elle me les a bien nourris, top, tip top. Ensuite, pour les shampoings, quand je l'ai terminé, j'ai voulu un shampoing qui m'aide à faire pousser les cheveux. Et j'ai découvert une pépite. Alors, ma pépite,
Tadadadada. Est-ce que vous êtes prête? Vous êtes prête? Oui. Alors, c'est ça. Donc, c'est un shampoing, je sais pas, il sent, on dirait qu'il, pour moi, il sent caramel. Après, je sais pas. Mais moi, mes odeurs, mon odorat est pas très développé. Donc, en fait, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de mineral oil. Et il n'a pas été testé sur les animaux, donc c'est très important pour moi. Il est top, il nourrit les cheveux, il aide à la pousse des cheveux parce que c'est un shampoing à l'huile de ricin, castor oil. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos aussi si vous voulez vous le procurer. Franchement, ça fait un moment que je l'ai et il n'est pas descendu vite et pourtant il est assez liquide. Donc j'en suis super satisfaite. J'ai pris bien évidemment, parce que moi je prends toujours le shampoing et le masque qui va avec pour faire le bon combo. Donc j'avais pris le masque. Le masque, l'odeur franchement j'aime pas, pour dire vrai. Mais il nourrit. Il est super efficace. Il a un côté très... en fait c'est comme... il est pâteux. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Ben, franchement, c'est un bon combo. Après, moi, je n'utilise pas de shampoing acheté en grande surface parce que je trouve qu'ils nourrissent pas assez les cheveux. Et quand on a un cheveu abîmé, il faut pas aller acheter ces shampoings en grande surface. Ça, nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment de la nutrition et voilà. Et les shampoings en grande surface, ça va pas apporter tout ça. Ça va être bourré de silicone, bourré de sulfate, tous les produits qu'il ne faut pas pour nos cheveux. Donc je vous conseille d'acheter vos shampoings en salon. Attention. Voilà. Et du coup, oui, vraiment achetez-les en salon. Et sinon, je sais que moi, ce que je faisais, c'est que je pouvais acheter aussi une... j'avais acheté, je sais plus la marque, je vous mettrai la photo. C'était super. En fait, c'est une marque naturelle en grande surface et c'était pas mal. Sincèrement, c'était pas mal. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prête pour savoir comment j'ai fait pour gagner tout ça en 5 mois? Je pense que oui. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter mon produit miracle. Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Ben ça pue, moi je peux vous le dire. Hein. Même avec un odorat pas développé, ça pue. Voilà, hop. Il y a des trucs dedans. Elle est dégueu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette jarre? Donc en fait, à l'intérieur, on y met le tiers d'huile d'olive, le tiers d'huile d'argan et le tiers de huile de ricin. Voilà. Ensuite, on va découper une douzaine de gousses d'ail. On va juste les éplucher, on va enlever la peau, on va les mettre à l'intérieur, on va refermer la jarre, on va laisser poser pendant 2 semaines minimum. Voilà. Au bout des 2 semaines, on pourra commencer à utiliser sa mixture. On n'enlève jamais les gousses d'ail, on les laisse bien macérer à l'intérieur. Même après, moi celle-ci, ça fait peut-être 1 an que je l'ai. Et pourtant, voilà, elle est toujours valable, elle est toujours bonne, il n'y a pas de problème. Du coup, qu'est-ce que je fais pour me faire pousser les cheveux? Ça me les fait pousser et ça me les répare. Ce que je prends, c'est cette petite jarre, je mets mes doigts à l'intérieur 1 fois par semaine, minimum. Vous pouvez le faire 2 fois, il n'y a pas de problème, mais 1 fois minimum. Vous prenez votre huile sur les doigts et vous faites un massage crânien le soir avant de dormir. Par exemple, moi c'est le jeudi soir, donc du coup le jeudi soir, je me masse le cuir chevelu avec cette mixture. Je masse, je masse, je masse, je masse.
Et j'en étale sur mes pointes parce que ne pas oublier, il y a l'huile d'olive, l'huile d'argan qui aide aussi à nourrir le cheveu et l'huile de ricin qui aussi fortifie le cheveu. Donc vous en mettez partout sur le cheveu parce que on a les cheveux abîmés aussi, donc il faut bien les réparer. Certes, le cheveu ne pousse pas de là, il pousse d'ici, mais il faut entretenir ça pour éviter que ça se casse et continuer la pousse du cheveu. Donc vous en mettez bien de là à là, il n'y a pas de problème. Moi je mets la dose, hein. Sincèrement j'en mets pas mal, mes cheveux sont bien imbibés. Ensuite ce que vous faites c'est que vous prenez une charlotte, vous la mettez sur toute la tête, oui sur la tête quoi, vous la mettez sur la tête et vous dormez avec. Le lendemain vous allez au shampoing. Pour enlever ça vous allez me dire c'est compliqué, des huiles et tout c'est dégueu, ça pue, l'odeur elle reste. Non, 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 elle reste pas l'odeur, elle part. Mais j'ai ma petite astuce. Alors, pour enlever tout ça, je pense que vous le connaissez toutes, c'est le pousse plus vite de Lush. Il sent bon. C'est en fait, vous frottez sur votre main et vous l'appliquez sur la tête. Voilà, vous faites votre shampoing, c'est un shampoing solide. Donc du coup, vous frottez la tête avec ça. Et pas avec ça, avec vos mains, surtout pas avec ça directement comme ça, vous allez abîmer votre cuir chevelu et c'est pas ce qu'on veut, on vient de faire un masque donc on veut réparer. Alors avec vos doigts vous frottez sur, mais doucement hein, aussi, donc du coup vous frottez vos doigts sur votre cuir chevelu et toute l'huile, tout le gras s'en va. Vous lavez vos cheveux avec de l'eau tiède. En fait les shampoings et tout c'est l'eau tiède. Et le rinçage, le dernier rinçage pour fermer les écailles, c'est un avion. Boudu. On reprend. Donc je disais, vous lavez vos cheveux avec de l'eau tiède. Donc vous rincez avec l'eau tiède à chaude pour ouvrir les écailles, pour que le soin rentre à l'intérieur du cheveu et tout ça et tout ça. Le dernier rinçage, il faut absolument que ce soit de l'eau froide pour refermer l'écaille. Donc c'est terminé. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous appliquez les shampoings plus le masque dont je vous parlais tout à l'heure. Donc moi en ce moment, c'est celui-ci à l'huile de ricin et le masque à l'huile de ricin pour les faire pousser. Après, c'est pas fini. On veut des cheveux longs, les filles. Donc c'est pas fini, courage. On est à la dernière étape, les compléments alimentaires. Donc moi j'en ai un à vous conseiller qui marche du feu de Dieu. C'est vraiment un bon complément alimentaire. Donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. C'est celui de Phyto. Je vais vous mettre, j'en ai plus donc je vais vous mettre la photo, là ou là, je ne sais pas. Et en fait c'est un super complément alimentaire. Il m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est lui qui est en grande partie, je vais pas dire responsable parce que c'est une bonne responsabilité, de la pousse de mes cheveux. Vous voyez, derrière ils étaient rasés il y a 5 mois. Donc voilà, mes cheveux parlent d'eux-mêmes. Je peux vous mettre un avant-après, vous allez vite constater que c'est vrai ce que je dis. Voilà. Et du coup, franchement, il est top. Donc j'ai voulu changer et acheter ceux de Myriam K. Le problème, c'est que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais ils sont impossibles à avaler. Sérieusement, j'y arrive pas. Ils puent, mais quand je vous dis qu'ils puent le poisson, c'est la gélule, elle est grande comme ça. Oh, c'est dégueu, c'est... Non, j'y arrive pas en fait, j'y arrive pas, j'arrive pas à les prendre. Ils sont beaux être efficaces, je ne sais pas, mais moi j'arrive pas à les prendre, donc je vais pas vous les conseiller parce que voilà, peut-être que je les utiliserai quand j'aurai plus de courage, mais là je n'y arrive pas, donc si je les essaie, je vous en reparlerai, mais là pour le moment je peux pas, mon odorat, la gélule elle est grosse et tout, waouh, ça va, on ne peut pas non plus. Et donc du coup voilà, vraiment ceux à prendre c'est les Phyto. C'est une cure de 3 mois et voilà. Donc on s'en est... Ah oui, non, c'en est pas tout. Après, il y a certaines filles qui vous diront ouais,
no babyliss, stop pour les brushing et tout, arrêtez, c'est ça qui vous empêche les cheveux de pousser. Non, non et non. Alors moi j'ai continué les brushing, j'ai continué les babyliss, les steam pods et tout ça. Si vous voulez d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur comment je me lisse les cheveux. Mais non quoi, quand on n'aime pas la nature de son cheveu ou quand on n'aime pas la forme qu'ils prennent, bien sûr qu'on veut les tirer et voilà, et on peut les tirer, donc c'est pas ça qui va empêcher à votre cheveu de pousser. Donc vous pouvez continuer à les utiliser, mais avec les bons produits bien sûr. Donc un soin protecteur en début et à la fin un soin pour vous les hydrater. Moi ce que je prenais c'est un sérum à la fin en fait. Voilà. Et ce sérum il est au beurre de karité, donc j'en prenais à peine. Voilà, à peine quelques gouttes, très liquide. Et je l'ai placé là, comme ça, c'est tout. J'en mets même là au bout. Et on voit la différence, quoi. Ils sont plus brillants et tout. Mais non, quoi, vous avez le droit d'utiliser bien sûr, vos appareils chauffants, donc il n'y a pas de problème si vous les utilisez bien. Après, il ne faut pas les utiliser non plus, voilà, quand vous faites votre brushing et basta, c'est bon. Après, le prochain brushing. Voilà. Donc sur ce, j'ai été ravie de faire cette petite vidéo où je vous délivre à peu près tous mes secrets pour la pousse des cheveux. Je peux bien sûr vous parler cheveux pendant des heures, mais on va s'arrêter là je pense. Hein? Ouais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.